Bonjour mes amis, que le bon Dieu vous protège. Cette semaine, nous avons parlé sur les recommandations que Yaakov Abinu a données à ses enfants avant de quitter ce monde. Et aujourd'hui, vous savez très bien qu'on parle de la sortie de l'Égypte. Lorsque Mashiach il va venir, si Dieu veut, on va plus parler de la sortie de l'Égypte. Vous avez compris? Alors de quoi on va parler? Maintenant, on parle tout le temps de la sortie de l'Égypte. Chaque Pessah et chaque matin, on fait Birkat Amazon, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait la prière, on parle de la sortie de l'Égypte. Le Shabbat, on parle de la sortie de l'Égypte. Mais lorsque Mashiach il va venir, on va plus parler de la sortie de l'Égypte. On va parler, vous savez de quoi? On va parler sur les 2000 ans que nous sommes restés en exil. Parce qu'en Égypte, on est resté uniquement 210 ans. Mais là, ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Oh, 2000 ans, on est éparpillé dans le monde entier. Comme des fois, il y a eu la Shoah. Donc, c'est vraiment, on a souffert pendant 2000 ans. Et en plus, on devait on devait se maintenir pour respecter la Torah et les mitzvot dans des états, dans des difficultés très graves. Vous savez, c'est pas facile d'être juif, c'est dur d'être juif. Et ils vont manger kasher, nida, shabbat, éducation juive. C'est pas facile, c'est pas facile. Et en plus, on est obligé de transmettre la Torah à nos enfants. On leur parle de la sortie de l'Égypte pour leur inculquer la foi, l'aïmouna de Dieu. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Vous ne croyez pas que on a grandi comme ça. Vous savez, si le peuple juif a maintenu son existence jusqu'à maintenant, c'est grâce aux histoires qu'on raconte à nos enfants des tzadikim. C'est grâce à tout. Vous savez, une fois, j'ai lu une belle histoire. Il y avait, c'est Rav Grossman qui la raconte. Il y avait un, un vieux qui lui a raconté que lorsqu'ils étaient dans le camp d'Auschwitz, et là-bas, c'était celui qui est entré là-bas, il ne sortait pas là-bas. Et pendant ce laps de temps qu'ils étaient là-bas, et avec ses copains, ils travaillaient bien sûr à ramasser les morts tout le temps, les morts, les morts, les morts. Et Hanouka est arrivé. Ils savaient que c'était Hanouka. Ils n'avaient pas de Hanouka, parce que si les SS, ils savent qu'il y a des Juifs qui ont fait le Hanouka, ils vont les tuer tout de suite. C'était les tuer tout de suite. Donc, ils savaient que c'est Hanouka. Ils se sont réunis dans le bureau de, un des bureaux de d'Auschwitz, loin là. Et là-bas, ils savaient que personne ne va les voir. Ils sont partis au milieu de la nuit, comme ça, seuls. Ils ont commencé à parler de Hanouka entre eux. Et à un moment donné, ils ont commencé à chanter doucement. Ma'oussour, Yeshuati, nadai, dai, dai, dai. Et doucement, doucement, ils dansaient. En mettant leur vie à risque. Parce que s'il arrive, un des SS, il est tué sur place. Vous savez, les Juifs à l'époque, leur vie ne valait pas rien du tout, même rien du tout. Et il a dit au rabbin Grossman, jamais j'oublierai ces moments-là. C'était les meilleurs moments de ma vie. Je sentais le bon Dieu. Mes amis, pendant les moments les plus durs, tu penses à Akadosh Baruch Hu. Pendant les moments que peut-être tu vas mourir, tu penses à Akadosh Baruch Hu. Comme qu'il a dit, raconté Rabshah. Rabshah, un jour, il vient à la synagogue, à Simchat Torah. Il a commencé à danser tout seul avant la prière. Des milliers de personnes qui l'ont vu, ils ont commencé à sourire. Et il leur a dit, je suis content aujourd'hui. Ils leur a dit, bien sûr, c'est Simchat Torah. Il leur a dit, mais je suis encore plus content à part que c'est Simchat Torah. Alors ils ont dit, pourquoi? Pourquoi? Tu as fait un beau rêve? Tu as eu euh, tu as expliqué, tu as eu des hidushim de la Torah, tu as compris la Torah d'une manière. C'est quoi? Il leur a dit, parce qu'il m'a raconté quelqu'un, un vieux juif, qui était à Auschwitz. Il m'a raconté que avant que les SS, ils les ont pris dans la chambre à gaz pour les tuer, il y a un juif qui sort. Il a dit, vous avez oublié qu'aujourd'hui c'est Simchat Torah? Alors au moins on va aller mourir, au moins on va mourir avec les chansons. Et les comment ça s'appelle,
les SS, les nazis, ils leur ont demandé de se déshabiller. Eh ben, ils étaient obligés de se déshabiller, soi-disant, pour rentrer dans la chambre, pour prendre une douche, et c'était la chambre à gaz. Alors, ils savaient que c'était la dernière fois qu'ils vont vivre. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. C'est Simchat Torah. Comment, Rab Shach, alav shalom, il dit, comment ces juifs-là, je suis jaloux de ces juifs. À quelques secondes avant de mourir, ils chantent des chants à Dieu qui sont heureux d'être juifs, mais je suis jaloux d'eux. Pourquoi je voudrais bien être là-bas avec eux, moi aussi danser, chanter et prouver à Hachem combien je l'aime. C'est des histoires incroyables. C'est pas facile d'être juif. C'est pas facile. Mais c'est pareil être juif, mais aimer être ce que nous sommes. Et c'est ça le conseil que Yaakov Abinu, il a donné à ses enfants. Il ne faut pas respecter, il ne faut pas dire pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Il faut accepter. Pour accepter, regardez les enfants de Yosef. En voyant les enfants de Yosef, vous allez voir Yosef lui-même. Parce que si les enfants de Yosef, ils ont maintenu ils sont devenus des grands religieux, attachés à Hachem, attachés à la Torah, en Égypte, alors qu'ils n'avaient rien du tout, c'est grâce à l'éducation que leur père leur a donnée. Alors Yaakov dit à ses enfants, bénissez vos enfants, tout le temps, qu'ils seront comme Ephraim et Ménaché, comme l'éducation qu'ils auront reçue de leur père, même lorsqu'il n'y avait personne, pendant l'exil, pendant les moments les plus durs de leur vie, ils n'ont pas oublié Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'on raconte à nos enfants à la Haggadah. À la Haggadah, on raconte à nos enfants l'histoire de la sortie de l'Égypte. Jusqu'à que Mashiach va venir, ça ce qu'on leur raconte. Les souffrances de la sortie de l'Égypte, les souffrances des 2000 ans qu'on est là, jusqu'à que Mashiach va venir. C'est ça qui nous maintient, c'est ça. Lorsque je pense, moi, à Ephraim Ménaché, chaque vendredi soir, lorsque je bénis mes enfants, je dis, Hachem, s'il te plaît, que mes enfants, ils seront comme eux, comme ça, jusqu'à la venue de Mashiach. Que Hachem vous protège jamais, Karatson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو